Bien bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un cadre assez inhabituel avec des chats qui risquent de pouper à des moments plus ou moins opportuns. Je suis actuellement en week-end chez mes parents et je profite du beau temps pour filmer dehors. Ça change un petit peu ma foi et c'est pas désagréable, d'autant que je suis ici pour ouvrir un nouveau vlog et un vlog qui va changer de tous les précédents que j'ai fait parce qu'il faut se renouveler dans la vie, n'est-ce pas? Avec Juliette de la chaîne Livre et Sortilège et Lucie de la chaîne Lucie a lu, on a eu une idée de lecture commune qui allait changer un petit peu de toutes celles qu'on avait déjà faites ensemble ou séparément. En gros, on a vu un concept qui circule pas mal en ce moment, notamment sur les chaînes anglophones, mais qui commence à arriver aussi sur les chaînes francophones. Et c'est en gros le principe d'une lecture commune où on s'envoie des livres annotés. Pour vous expliquer un petit peu plus concrètement, je vais lire un livre que je vais annoter, ce qui va être la première pour moi, et on y reviendra juste après, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je vais l'envoyer à Juliette, Juliette va faire la même chose et va envoyer son livre à Lucie, et Lucie va également lire son livre, l'annoter et me l'envoyer. Donc ça va faire un petit cercle comme ça, si vous avez bien suivi. Et après, on fera un deuxième tour avec le deuxième livre et un troisième tour avec le troisième livre pour que chacune d'entre nous ait lu et annoté les trois livres et qu'on ait fait comme ça une lecture commune un petit peu différente. On avait l'image globalement de 4 filles et un jean où vous savez, si vous avez lu ou vu l'adaptation, que en gros c'était un jean qui se baladait entre 4 filles et qui à chaque fois notait ce qui leur était arrivé l'été sur ce fameux jean. Là on a essayé de faire un petit peu la même chose avec les livres et avec voilà, cet esprit de circulation entre nous trois. Je pense que ça va être très très cool, en tout cas ça va être des expériences qui vont changer de nos lectures habituelles et c'est ça qui est très très intéressant également. Je vais donc vous présenter le livre que j'ai choisi pour débuter ce cycle de lecture et c'est Sidération de Richard Powers qui m'a été chaudement recommandé par Snodza, par Marion de la chaîne Snodza, qui me l'a d'ailleurs choisi dans mes 12 livres à lire en 2023. Ça a l'air d'être très très intéressant, c'est de la science-fiction. Il y a une thématique sur le traitement des animaux, sur le spécisme et ce genre de choses, si je ne dis pas de bêtises. Donc il m'intrigue énormément. Je l'ai trouvé en occasion pour pas très cher, parce que sinon il est publié chez Actes Sud et au prix de 23 €, voilà, surtout pour la noter. Mais du coup je l'ai trouvé en occasion vraiment pas cher et dans un état plutôt très chouette. Je suis assez perplexe concernant ce format qui est grand en hauteur mais très étroit en largeur. Je sais pas trop ce que ça va donner pour les annotations, on va voir. Toujours est-il que du coup j'ai effectivement commencé les annotations. Pour tout vous dire, j'ai fait la première page hier et c'est un exercice qui est un petit peu particulier et j'ai un petit peu de mal à m'y mettre. Je pense que c'est parce que j'ai un petit peu de mal à écrire dans le livre globalement et que j'ai encore un petit peu de difficulté à trouver ce que je veux faire, mais je me suis dit que si je vous prenais là en caméra et que je filmais après les annotations au moins pour un chapitre ou deux, ça allait peut-être m'aider et me motiver. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant tout de suite et voilà, j'ai hâte de poursuivre. En tout cas la première page était très intrigante et on va voir ce que ça donne pour la suite. Bon, vous l'avez vu dans le précédent clip, mais j'ai un petit peu avancé du coup ma lecture, annotation, et j'aime beaucoup l'exercice, je trouve ça très très cool. Je me suis amusée à faire des petits doodles, à essayer de trouver alors plus ou moins un code couleur dont je suis pas bien sûre, qui probablement évoluera au cours de la lecture, mais c'est des petits trucs qui pop et des grands thèmes qui se dégagent un petit peu déjà et qui m'intéressent beaucoup et qui sont très très chouettes. D'une part, il y a la relation du coup entre un père et son fils qui est un petit peu
au centre du récit globalement. Alors le père s'appelle Théo, mais je crois qu'il n'est pas nommé encore pour l'instant, et le petit garçon s'appelle Robin. Et on sent bien que c'est un petit garçon un petit peu particulier. Alors son père ne veut pas mettre de mots dessus et n'en ressent pas le besoin. En tout cas, effectivement, il a un rapport aux choses, au monde et à tout ce qui l'entoure qui est un petit peu différent de ses camarades de classe, raison pour laquelle c'est un petit peu compliqué pour lui. Et du coup, au début de l'histoire et là où j'en suis encore, ils sont dans un espèce de voyage pour décompresser un petit peu du stress de la vie en collectivité chez des enfants qui ne sont pas extrêmement tendres, et leur relation est absolument formidable. Le papa a l'air extrêmement à l'écoute et globalement extrêmement positif. C'est très agréable. Alors bien évidemment il fait des erreurs et il le dit très bien, mais voilà, c'est vraiment dans une démarche que je trouve hyper cool. Le petit garçon est extrêmement touchant et à plein de niveaux. Voilà, je trouve qu'il est extrêmement intéressant et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Autre grand thème du coup, c'est la nature, puisque c'est un peu le sujet de leur escapade. À la fois la nature terrestre, donc avec tout ce que ça implique de balades en forêt, de créatures aquatiques ou non, et d'observation, puisque c'est ce qui passionne aussi Robin, et les descriptions sont absolument merveilleuses. Globalement, le style d'écriture vraiment est extrêmement cool, et je suis ravie que ce soit le premier livre que j'annote, parce que c'est typiquement le genre de livre que j'aurais hésité à annoter auparavant, et là du coup je n'ai plus d'excuses et je peux stabiloter tous les passages qui me transportent, et c'est extrêmement agréable. Donc je suis ravie, mais vraiment ouais, l'écriture est trop cool et les descriptions sont formidables. On se croirait dans la forêt en automne avec tous les animaux et la faune et la flore qu'ils croisent sur leur chemin. L'autre nature qui est abordée, c'est la nature plutôt astrale, la nature de l'univers si on veut, et c'est également absolument passionnant. Et encore une fois, les descriptions sont juste ouf sur les étoiles, sur la Voie lactée, etc. Ça m'a également transporté, ça m'a donné très envie de refaire une nuit à la belle étoile pour regarder les constellations. C'est vraiment hyper cool, et pour l'instant je passe un excellent moment. J'ai lu 35 pages globalement sur les 370 du bouquin, donc je suis à 10%, et ouais, je vais essayer de continuer tranquillement. De toute façon, je vais essayer de vous vlogger aussi au fur et à mesure les annotations, mon avis, etc. parce que c'est un petit peu le principe. Mais ouais, je suis vraiment ravie pour l'instant de ce choix de lecture qui, je pense, va résonner pas mal pour nous trois, en tout cas je l'espère. Mais ouais, pour l'instant je passe un excellent moment et j'ai hâte de continuer et de voir ce que ça donne. Je vous reprends bien plus tard et avec une avancée qui n'est absolument pas proportionnelle au temps qu'il m'a fallu pour reprendre la caméra pour ce vlog. On est le mardi 25 avril, fin de matinée, et j'en suis à une 50aine de pages de Sidération, donc de Richard Powers. Alors c'est pas parce que ça me déplaît, loin de là, je prends vraiment beaucoup de plaisir dans mes lectures et j'aime vraiment beaucoup annoter ce livre, et je pense que c'était un bon choix de premier livre à annoter parce qu'il y a pas mal de choses à faire et je trouve ça assez cool, donc je m'amuse bien, mais c'est une forme de lecture que je ne maîtrise pas encore et qui me prend du temps parce que je réfléchis à ce que je veux faire, à ce que je vais annoter, comment je veux le faire, etc. Donc j'aime bien me poser et c'est une lecture pour laquelle j'ai besoin de vraiment plus de structure que pour d'autres où je vais juste me foutre dans mon lit et tourner les pages. Donc du coup j'ai un petit peu de mal à me poser pour l'avancer, mais j'aimerais bien le réussir à le finir cette semaine, donc à me lire une 50aine de pages par jour là jusqu'à la fin de la semaine, ce serait super cool. Et je vous tiendrai au courant de ce que ça donne. Pour l'instant j'ai lu 20 pages de plus que la dernière fois où je vous ai pris, donc ça n'a pas énormément avancé. On est toujours sur la problématique de ce papa et de son fils qui a des besoins un petit peu particuliers et de ce père qui essaie de s'y retrouver et de faire ce qu'il faut pour son fils, même si c'est pas forcément évident.
Il y a toujours des descriptions de nature qui sont formidables, il y a une part des sciences qui est assez importante avec toute cette question d'une vie extraterrestre et de l'univers qui est immense et qui, en termes de probabilité, est très certainement peuplé ailleurs, mais voilà, toutes ces questions qui sont très intéressantes. J'aime beaucoup l'aspect scientifique et la façon dont c'est abordé, je trouve que c'est très chouette. L'écriture est toujours aussi cool. Il y a également une grosse part de philosophie un petit peu sur l'antispécisme, le véganisme, etc., sur tous les êtres sensibles, les animaux et tout. C'est pas extrêmement marqué, mais ça reste quand même en sous-texte et c'est plutôt très chouette également. Donc pour l'instant, encore une fois, je passe un excellent moment. Là, je ne vais pas le continuer tout de suite parce qu'il faut que je filme la vidéo qui est censée paraître ce soir et qui n'est ni filmée, ni montée, ni quoi que ce soit. Donc je suis extrêmement à la bourre, mais ça devrait le faire. Donc je pense que je le reprendrai un petit peu plus tard dans l'après-midi, je l'espère en tout cas. Et je vous en dirai des nouvelles un petit peu plus tard également. Je vous reprends rapidement, on est mercredi 3 mai et j'ai enfin réussi à trouver un petit peu le temps de me replonger dans Sidération et dans la notation de Sidération, notamment alors la lumière de fin d'après-midi fait un espèce d'halo que je ne trouve pas désagréable, mais je suis désolée si vous n'appréciez pas, c'est le printemps et le soleil brille, c'est formidable. Bref, je l'avais peut-être déjà dit dans les plans précédents, mais autant j'aime beaucoup ma lecture, autant l'exercice de notation est un petit peu difficile pour moi parce que c'est pas le même mood de lecture que ce à quoi je suis habituée, donc il faut que je sois vraiment dans un état d'esprit un petit peu particulier, raison pour laquelle quand j'ai pas beaucoup de temps dans la journée, c'est le livre qui passe un peu à la trappe et du coup ma lecture s'est échelonnée sur beaucoup plus de temps que ça n'aurait dû, vu la taille du livre, la taille des chapitres qui sont vraiment tout petits et l'un dans l'autre, ça fait que voilà, ça fait un moment que je suis dessus, mais là je suis arrivée à la moitié et souvent c'est un peu le turning point pour moi au niveau des bouquins et là je pense que globalement je vais réussir à l'enchaîner assez vite aujourd'hui et demain, je l'espère en tout cas. J'ai en plus un petit peu le temps de me poser, etc. Donc c'est l'objectif. Toujours est-il que on continue dans la lancée de la relation de ce père et son fils qui sont tous les deux un petit peu particuliers avec un aspect scientifique très présent. Et là il y a un petit peu deux axes qui se distinguent. L'axe qui était prédominant initialement sur la cause animale, la défense des animaux, le spécisme, le véganisme, etc. qui est vraiment porté par le fils et qui en plus retrouve un petit peu sa mère qui est décédée là-dedans. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là qui sont très intéressantes, très bien amenées et de les voir traiter du regard d'un enfant, je trouve que c'est toujours très intéressant parce qu'il y a cette forme d'innocence un peu rentre dedans qui fonctionne très bien avec moi. Et l'autre grand axe, et c'est là où on approche un petit peu plus de l'aspect science-fiction, puisqu'il me semble que ce livre est de la science-fiction. On sait pas trop où on est exactement dans le temps, mais c'est un petit peu après nous, dans une Amérique qui n'a pas extrêmement bien évolué et bon, qui ressemble beaucoup à la nôtre, mais un petit peu plus loin en termes de chronologie. Et où donc ce jeune garçon qui a des difficultés dans les interactions sociales, etc., va faire quelque chose à l'école et son père va être sommé par la directrice de faire quelque chose, de le soigner, de le traiter, de le prendre en charge. Il n'est pas très chaud pour le mettre sous tous les médicaments qu'on lui a proposés et il va se tourner vers un chercheur qui fait des recherches sur le neurofeedback et en gros une façon de recabler un petit peu son cerveau si on veut pour l'aider peut-être à gérer ses émotions, etc. Et c'est donc ce dans quoi va se lancer Robin. Et c'est un petit peu étrange parce qu'à la fois on voit que ça lui apporte plein de choses très positives, mais il commence à dire que il a ses alliés avec lui dans sa tête et qu'il y a 3 autres personnes qui l'aident dans certaines situations. Donc c'est un petit peu étrange à ce niveau-là et on sait pas trop quoi en penser. Voilà, c'est à peu près ce qui se passe actuellement sans trop vous en dire, sans trop vous spoiler. Toujours est-il que j'aime beaucoup. Alors il y a un petit peu moins de description que dans les parties précédentes parce que c'est moins le propos, mais il y a toujours des phrases que je trouve extrêmement bien tournées, extrêmement belles et que je surligne assidûment, donc ça me va très bien. Et voilà, globalement, je prends toujours beaucoup de plaisir dans cette lecture et je vais essayer de le finir rapidement. Je vous referai un petit point, soit en cours de route, soit à la fin, pour vous dire ce que ça donne.
Je vous reprends rapidement, on est jeudi 4 mai, milieu d'après-midi. J'ai fini Sidération donc de Richard Powers chez Actes Sud. Alors je rappelle que c'est Marion de la chaîne Snooza qui me l'avait recommandé. Ça va pas de recommander des livres comme ça. Non, c'était une excellente lecture, mais la fin était un petit peu compliquée. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé déjà. Je l'ai répété à plusieurs reprises, mais l'écriture est absolument formidable et c'est un livre qui est très touchant de bout en bout. Il y a des passages qui sont assez durs encore une fois et les personnages sont très touchants et c'est sur fond de science-fiction, donc comme je le disais, avec ce côté de neurofeedback et d'un monde qui est un petit peu en train de se casser la figure encore plus que le nôtre. Donc voilà, il y a un petit peu ces deux choses-là, mais le cœur du truc, c'est vraiment la relation et un petit peu l'étrange de vie de ces deux personnages et la façon dont ils évoluent et l'évolution de Robin globalement et de comment ça influe sur la vie de son père, etc. J'ai encore une fois beaucoup apprécié ma lecture. J'ai trouvé que c'était intelligent, que c'était bien fait sur la cause animale, sur les extinctions de masse, etc. Ça fait encore une fois remettre les choses en perspective avec des yeux d'enfant, donc c'est assez bien joué. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'annoter. Je trouve que c'est vraiment un livre qui s'y prête bien et je suis contente que ce soit le premier livre que j'annote comme ça. J'ai tenté des trucs, c'était pas forcément incroyable, mais je me suis bien amusée et c'était une super expérience. Je vais maintenant aller l'empaqueter et écrire un petit mot à Juliette, puisque c'est la destinataire de notre premier échange à ce niveau-là. Et puis elle vous en dira des nouvelles quand elle l'aura reçu, et je vous reprendrai juste après pour la réception du colis de Lucie. Je vous reprends mardi 9 mai. Fin de matinée, je viens d'aller à ma boîte aux lettres et j'ai trouvé ceci que j'ai failli ouvrir et déballer comme si de rien n'était jusqu'à ce que je vois le nom de Lucie sur l'expéditeur. Donc je pense qu'il s'agit du livre annoté qu'elle m'envoie pour le lire. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de l'ouvrir avec vous. Et bon, ça va être beaucoup plus rapide que mon unboxing puisque c'est déjà tout ouvert, mais... Et c'est donc La Sourcière de Élise Fontenaille aux éditions Rouergue, un livre qu'elle a déjà lu, je crois, il y a quelques temps et qu'elle a beaucoup apprécié, si je ne dis pas de bêtises. Il m'avait donné très envie quand elle en avait parlé en vlog et je suis très contente que ce soit le livre qu'elle ait choisi pour cette petite vidéo annotation, d'autant que il fait à peine 100 pages. Donc je pense que ça va se lire très vite et ça va du coup aller beaucoup plus vite que Sidération que j'ai lu juste avant, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'ai hâte de le lire. Elle m'a mis un petit post-it. J'ai adoré cette lecture. J'ai sûrement pas tout saisi, mais la beauté des mots, les thèmes et la manière d'utiliser les structures narratives classiques en les enchaînant, j'ai adoré. J'en voulais plus, mais c'est un jeunesse. Il faut savoir raison garder. Lucie. Un petit livre qui va, je pense, être très vite lu. Je vous en reparle quand je m'y mettrai. Et j'ai très hâte. Merci beaucoup, Lucie, pour cet excellent choix. Je vous reprends jeudi 11 mai, début d'après-midi. J'ai commencé La Sourcière du coup de Élise Fontenaille aux éditions Rouergue que j'ai reçu de Lucie. Vous l'avez vu dans le dernier clip qui est tout petit, qui fait à peine une centaine de pages et j'en suis à un bon tiers globalement. J'ai lu 3 chapitres, quelque chose comme ça, que 30-35 pages et j'aime beaucoup ce que je lis, mais sans grande surprise parce que j'avais vu le vlog où Lucie en parlait et ça me tentait beaucoup parce que il y a cette structure de conte revisitée avec globalement au début de l'histoire une vieille femme qui habite dans les bois un petit peu seule et qui recueille une enfant qu'elle voit grandir, etc. Donc des thèmes, des structures, des choses
qu'on a un petit peu l'habitude de voir dans le genre, et puis en parallèle un personnage masculin peu sympathique, extrêmement violent, qui vient d'une famille extrêmement violente avec un contexte qui l'explique, et ce qui est assez cool parce que c'est pas toujours le cas dans ce genre de récit. Donc les deux un petit peu qui s'opposent. Il y a une histoire aussi de religion qui est assez présente et pas hyper positive globalement. Alors il y a là une figure d'archevêque qui vient d'apparaître qui a l'air un petit peu plus positive que les autres, mais sinon ça a pas l'air d'être forcément incroyable. Mais du coup voilà, il y a plein d'éléments là qui sont en train de se mettre en place et qui m'intriguent et qui m'intéressent beaucoup. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la suite. Très honnêtement, il est vraiment pas très long, il me reste 60 pages, donc avec un peu de chance peut-être que je pourrais le lire dans la journée, ce serait très chouette, et vous en reparler quand il sera fini. Mais en tout cas pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis et je vais continuer un petit peu dans ma lancée et puis continuer les annotations. En plus il y a les petites annotations de Lucie qui parfois sont des petites pépites et sur lesquelles je me marre bien toute seule, donc ça ne gâche rien, ça rajoute un petit peu de plaisir à la lecture. J'y vais de mon petit grain de sel aussi de temps en temps quand je le sens, et voilà, pour l'instant je passe un très bon moment et on va continuer dans cette lancée. Je vous refais un petit point, on est dimanche 14 mai dans l'après-midi et ça fait quelques jours maintenant déjà que j'aurais pu venir vous parler puisque j'ai fini jeudi soir La Sourcière de Élise Fontenaille aux éditions Rouergue que m'a envoyé Lucie pour les annotations. Je vous avais filmé un petit peu quand je l'avais débuté et puis un petit point initial, et c'était vraiment une très chouette lecture. Je vois ce que Lucie a voulu dire au niveau des thèmes abordés, de cette espèce de conte qui permet de balayer des thèmes un petit peu différents, notamment par rapport aux personnages masculins, un petit peu aux méchants de l'histoire, et au fait qu'il soit très négatif par rapport à son vécu, le côté un petit peu cyclique de ses relations avec son père, de ses relations avec sa mère, de ses relations avec sa femme, enfin tout ça qui s'entremêle et qui se lie et qu'on voit se détricoter et arriver finalement à une fin assez logique, assez attendue, mais qui a un petit côté tragique en ce sens-là, parce que on se doute bien que pour lui ça finira pas bien, c'est un conte et c'est censé bien finir pour les héros, mais du coup il y a tout cet enchaînement, tout ce passif qui fait qu'on en arrive là, et c'est vraiment très bien fichu. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture qui est relativement simple, il n'y a pas 15 milliards de mots compliqués, mais qui a une rythmique vraiment très intéressante, et notamment pas mal de rimes dans les phrases. Alors il y a un mot, il y a une figure de style pour ça qui m'échappe présentement, mais il y avait vraiment beaucoup de rythmique dans la phrase, de rimes dans la phrase, de rimes entre les phrases, et ça rendait vraiment le truc très poétique, très chanté, comme les vieux contes, et ça rajouter un petit peu encore dans ce contexte-là que j'ai trouvé très chouette. J'ai bien aimé le personnage de la sourcière qui est plein de liberté et une jeune fille qui change encore une fois de figure classique de conte, mais qui en a quelques symboles et qui joue un petit peu avec eux. Donc voilà, pour tous ces aspects-là, c'était vraiment très intéressant. Ça s'est lu extrêmement vite, mais ça fait une centaine de pages, donc c'était plutôt cool, surtout après le livre que j'ai envoyé à Juliette qui était un petit peu plus long. C'était un bon intermédiaire, je trouve. Je l'ai un petit peu annoté au fil de l'eau, je me suis bien fait plaisir sur les rythmiques. En plus je pouvais rebondir sur certaines des annotations que Lucie avait mises, donc c'était vraiment très cool, et j'ai hâte de l'envoyer à Juliette quand on aura fini toutes les trois nos livres de ce tour-ci, et de recevoir après le dernier livre. Mais voilà, c'était vraiment une très belle découverte. Si vous ne l'avez pas encore découvert, laissez-vous tenter parce que vraiment ça se lit tout seul, et encore une fois c'est hyper intéressant pour un récit jeunesse parce que ça aborde plein de choses sur la figure de la femme, sur des relations plus ou moins toxiques, sur des questions d'amour, sur cette espèce de famille qui se compose, et des relations qui s'entremêlent à l'intérieur, qui sont pas toutes parfaites, mais qui sont quand même pleines de bienveillance et de respect, et à contrario, ce personnage beaucoup plus noir qui est en opposition à tout ça, et qui permet du coup d'aborder vraiment des choses très chouettes avec les enfants, je pense, que ce soit pour un lectorat un petit peu plus âgé qui aura d'autres clés de lecture, ou un lectorat plus jeune
pour discuter de thèmes importants. Je pense que c'est une lecture à mettre entre beaucoup de mains et je vous la recommande. Je vous reprends des semaines, que dis-je, des mois plus tard. J'ai un tout petit peu attaqué La vie selon O. Parce que oui, du coup, c'est ce que je lis en ce moment. C'est le 3e livre de ce vlog lecture annotée. Et j'ai perdu les plans de mon unboxing de ce livre et du moment où je vous le présentais. En substance, j'étais très surprise parce que je ne m'attendais absolument pas à ce titre venant de Juliette ou dans ce cadre-là. Mais ça m'intriguait pas mal et je l'ai reçu courant juin et j'ai mis quelques semaines à le sortir de ma pile à lire et c'est pour ça que je dis ça au début de ce clip. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai lu un chapitre, très clairement. Pour l'instant, le ton est sympa, c'est léger, c'est drôle, ça n'a pas l'air prise de tête. Et je pense que ça va se lire très vite. Le seul souci, c'est qu'il faut que je le lise effectivement. On est actuellement le samedi 8 juillet, fin de journée, et le live Explora Livre de juin a lieu ce soir. Donc je vais pas l'attaquer tout de suite, mais j'aimerais beaucoup l'avancer un petit peu quand même. Donc je vais quand même essayer de faire ça sur le week-end. On va voir ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant. Ce serait un petit peu mon objectif de cette fin de semaine, début de semaine prochaine. Croisons les doigts tous ensemble. Je vous reprends très rapidement après puisqu'on est dimanche matin le 9 juillet, assez tôt globalement. Hier j'ai bien avancé et j'ai lu une centaine de pages de Vieux râleurs et suicidaires, La vie selon O de Frédéric Backman et pour l'instant j'aime beaucoup, assez étonnamment parce que je ne sais plus si je l'ai dit mais je ne pense pas que j'aurais choisi ce livre de moi-même, c'est pas la couverture ou les sujets qui m'intéressent particulièrement. Je crois que Lucie a mis une remarque assez similaire dans le bouquin également. Et pourtant, pour l'instant, je passe un très bon moment. C'est très décalé en termes de narration et en termes d'humour. Globalement, on suit le point de vue de O qui, comme le titre l'indique très bien, est vieux et râleur. Il râle absolument sur tout et pour tout et sans aucune limite. Et c'est assez drôle finalement. En plus, il a des phrases un petit peu toutes faites de les gens maintenant ont fait ça, machin, etc. Et c'est très rigolo de le voir et parfois changer de point de vue juste pour râler et tout. C'est assez génial et toutes les occasions sont bonnes finalement pour râler et ça fonctionne extrêmement bien. Et au-delà de ça, qui pourrait au fur et à mesure peut-être rendre le personnage un petit peu relou, même s'il l'est très clairement, et ben c'est un personnage qui est très attachant, sur lequel là au début du récit on en apprend davantage, notamment dans ses relations avec sa femme, dans ses rapports avec ses parents, dans son histoire globalement, de tout ce qui fait en fait qu'il en est arrivé à être vieux et à râleur, et ça fonctionne extrêmement bien et c'est vraiment un personnage qui est éminemment attachant et avec lequel on peut rentrer en empathie, donc c'est très agréable. C'est dans le titre, ce n'est pas un spoil, il est également suicidaire. Trigger warning, suicide, si jamais ça vous touche, si ça vous trigger. Mais c'est pareil, je trouve que c'est pour l'instant traité de façon assez intelligente. Je sais pas trop comment ça va tourner, mais dans ce type de récit, le principe c'est que normalement à la fin ça finit pas trop mal, à voir. Mais du coup, il y a toute cette question-là de pourquoi il est suicidaire, comment il est suicidaire, etc. qui est aussi très bien traitée, très intéressante et qui ne rend le personnage que plus touchant. Donc pour l'instant, c'est une réussite. Je suis ravie d'avoir réussi à l'avancer autant. Comme d'habitude, le plus long, c'est le moment où je dois prendre la décision d'effectivement sortir le livre de ma pile à lire. Honnêtement, là, si j'arrive à lire une centaine de pages par jour, ce sera vite fait. Et c'est l'objectif, parce que j'aimerais bien le renvoyer à Juliette d'ici la fin de la semaine. On va voir ce que ça donne. Et je pense que je reprends
assez rapidement pour vous dire comment j'ai avancé là-dessus. Je vous reprends un petit peu plus tard, on est mercredi 12 juillet, milieu d'après-midi. J'ai pas autant avancé que je l'aurais souhaité sur La vie selon O. Je suis à une petite moitié globalement, j'ai lu une 60aine de pages ce matin. Ces 2 derniers jours globalement, je n'ai fait que du montage sur la vidéo qui est sortie hier, donc mon Media Fuck Out Book Tag. Du coup, je n'ai pas beaucoup lu et je n'ai pas beaucoup avancé ça. Ça reste l'objectif de la semaine et je vais essayer d'accélérer un petit peu le mouvement parce que je suis toujours déterminée à l'envoyer à Juliette avant la fin de la semaine pour qu'elle ait au moins la semaine prochaine et qu'on puisse toutes clôturer ces vidéos. Pour l'instant, encore une fois, étonnamment, je vous l'ai déjà dit, mais j'apprécie plutôt ma lecture, même si c'est pas du tout le style vers lequel je me penche particulièrement. C'est vraiment typiquement de la littérature blanche, du contemporain assez classique, même s'il y a énormément d'humour et que la narration est un petit peu particulière. Mais le personnage de O est très attachant, c'est vraiment un râleur par excellence, mais il a quelques fulgurances et là typiquement on en apprend davantage sur sa vie, sur son passé, etc. Et ça ne le rend que plus attachant et on en apprend plus sur sa femme et sa relation avec lui et il est très possible que dans le chapitre que je viens de finir, je finis avec une grosse larmichette au coin des yeux parce que ça fonctionnait très bien. Donc voilà, je continue avec plaisir, ça se lit bien quand j'y suis, mais il faut juste que je me pose 30 secondes dessus, et c'est le problème entre guillemets des annotations de livres pour moi, c'est que c'est pas encore tout à fait un automatisme, ça me prend plus de temps, ça me prend plus de réflexion, et du coup je n'avance pas aussi vite que dans mes lectures habituelles, donc ça demande aussi un petit peu plus de motivation. Bref, je vais essayer quand même de mettre un petit peu les bouchées doubles pour espérer le finir incessamment sous peu et je vous en reparlerai à ce moment-là. Je vous reprends rapidement, du coup, on est décidément nouvelle intervention du futur. J'ai toujours des problèmes de micro. Vous devez vous en être rendu compte au fur et à mesure de ce vlog parce que le son part un peu en sucette à certains moments. J'essaie de régler le problème, mais je ne comprends pas trop ce qui se passe, donc c'est un peu compliqué. Donc là, j'avais essayé avec un micro qui n'est pas incroyable, en tout cas pas dans la façon dont je l'ai utilisé là manifestement. Donc le son de ce clip n'est pas terrible, mais je ne peux pas le retourner parce que c'est le principe du vlog, donc j'en suis désolée. J'espère que ça n'impactera pas trop votre visionnage et je m'en excuse encore une fois. Samedi 15 juillet, tôt dans la matinée. Hier soir, j'ai fini La vie selon O, je sais jamais comment ça se prononce, Vieux râleur et suicidaire de Frédéric Bachmann. C'était la lecture de Juliette pour ce 3 filles et un livre, le premier du nom, qui était très chouette. Comme l'a dit Lucie, et comme je crois vous l'avoir déjà dit, c'est pas du tout un livre que j'aurais choisi de moi-même, très probablement parce que c'est de la littérature blanche, c'est du contemporain, et je ne connaissais pas l'auteur, donc c'est pas quelque chose vers lequel je serais allée de moi-même, mais c'était une très chouette lecture. Le personnage d'Ove est très touchant, très bien travaillé, très bien caractérisé, et on s'y attache très vite et ça fonctionne très bien. Il est extrêmement râleur effectivement, mais drôle sans être... alors c'est très répétitif, mais en fait c'est ça qui en devient drôle également, et on en apprend au fur et à mesure un petit peu plus sur sa vie, sur ce qui l'a amené à être le vieux bougon qu'on découvre au début, et c'est hyper intéressant, hyper bien fait, hyper touchant. J'ai ri à voix haute à certains moments, j'ai un petit peu pleuré aussi à plus d'une occasion également, et c'était vraiment une très chouette lecture de bout en bout. C'était drôle, c'était touchant, c'était bien fichu. Les personnages secondaires sont très attachants, les relations qui se tissent entre Ove et eux et la communauté, et ce qui évolue finalement au cours du récit, c'est extrêmement touchant et encore une fois très bien fait. Donc c'était une très chouette lecture que je n'aurais pas fait toute seule, mais c'était vraiment la bonne occasion avec ce petit challenge, cette petite circulation de livres, donc c'était très cool. Je vais aller de ce pas le remballer pour pouvoir l'envoyer à Juliette dans la foulée et qu'elle puisse faire sa conclusion de vidéo avant la fin du mois, qu'on puisse vous poster ça aussi tranquillement, et moi je reprendrai un petit peu plus tard pour vous parler de Sidération que j'ai reçu de longue date de Lucie, mais sur lequel je ne vous ai pas encore fait un dernier retour, donc je ferai ça un petit peu plus tard. C'était également très chouette d'être la dernière à recevoir ce bouquin-là, parce que du coup j'ai pu faire ma lecture avec tous les commentaires de Juliette et de Lucie, et répondre à certains, et rajouter mon grain de sel, et rebondir sur des trucs, et rigoler à cause de leurs commentaires. Enfin vraiment, c'était une très chouette expérience à ce niveau-là aussi.
On recommencera sans aucun doute, on a déjà prévu d'ailleurs nos livres pour la seconde édition et vraiment c'était une très chouette expérience. Je vous reprends bien trop tard avec une lumière dégueulasse et un son que j'espère moins dégueulasse que les 2 fois où j'ai déjà tourné ce clip, mais j'ai envie de vous dire jamais 203. J'essaye le micro que j'ai déjà essayé précédemment dans le vlog qui était pas fou, mais peut-être que cette fois-ci ça ira mieux, je l'espère. Toujours est-il que je suis en train de monter le vlog que vous venez de regarder et je ne l'ai pas encore conclu et il était au grand temps, presque 4 mois après l'avoir commencé puisqu'on est le 20 juillet au soir et que je l'ai commencé courant avril. J'ai commencé, vous disais-je, à le monter et donc j'ai revu certains des clips que j'avais tournés typiquement à ma lecture de Sidération de Richard Powers, dont je ne vous ai pas reparlé depuis, puisque depuis que j'ai fait ma conclusion préliminaire pour ce livre, je l'ai fait passer à Juliette qui l'a même fait passer à Lucie. Il m'est ensuite revenu à l'occasion de notre swap puisque Lucie me l'avait joint dans le colis. Tant qu'à faire, ça potentialise un envoi. Et en regardant les clips, je me suis aperçue que mon avis avait un petit peu évolué depuis la dernière fois que je vous ai parlé de ce livre, en rapport évidemment avec la lecture des filles et cette lecture commune un petit peu particulière en décalé. Et c'est un petit peu aussi le jeu de cette vidéo, donc c'est, je pense, intéressant que je vous en donne des nouvelles. Je reste sur ma première impression, c'était une très bonne lecture, j'ai passé un très chouette moment et je suis très contente que ça ait été mon premier livre à noter parce que effectivement il y avait de la matière et c'était une très chouette expérience. Cela étant dit, et je me suis rendu compte dans les premiers clips que j'ai tournés pour ce vlog, que après le premier ou deuxième point sur ce livre, je ne vous ai plus franchement reparlé de la relation entre Robin et son père, qui est pourtant le cœur du récit. Et je pense que c'est parce que à chaud, j'avais beaucoup de mal à mettre les mots sur ce que j'en pensais et sur ce qui se passait parce que c'était assez compliqué à saisir. Et c'est en rediscutant notamment avec Juliette qui a eu vraiment un avis très tranché très rapidement et qui a été très heurtée par cette relation que j'ai réussi à mettre le doigt sur ce que j'en pensais finalement. C'est que effectivement on suit dans tout le récit le point de vue de Théo, donc le père de Robin, et initialement on se dit que c'est un père très aimant, très ouvert, très à l'écoute de son fils, et je pense qu'il se perçoit comme ça, et du coup c'est logique qu'on le perçoive ainsi puisqu'on est dans sa tête. Cela étant dit, au fur et à mesure de l'avancée du récit et au fur et à mesure des difficultés que rencontre Robin, on commence à entreapercevoir que peut-être il n'est pas si à l'écoute que ça et qu'il est très égoïste à plein de niveaux et que son souci de ne pas étiqueter son fils, de ne pas le médicaliser est peut-être plus dommageable pour Robin qu'autre chose puisque ça l'empêche finalement d'avoir l'aide dont il aurait besoin. Et c'est très difficile de voir Robin qui, peu à peu, a de plus en plus de difficultés et n'est pas aidé comme il le faudrait. Et personnellement, j'avais vu ça, je pense, un petit peu comme une dénonciation. Et en tout cas, en discutant avec Juliette, c'est ce qui en est ressorti. Mais je sais qu'elle l'a beaucoup moins analysé comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'elle a eu beaucoup plus de mal que moi avec cette lecture. C'est qu'elle a vraiment été heurtée par cette relation qui n'était pas assez dénoncée pour elle, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais j'avais vraiment l'impression qu'on mettait un petit peu en parallèle l'empathie qu'on éprouvait pour le père qui se présentait comme voulant faire au mieux pour son fils avec tout ce que ça peut impliquer de décisions difficiles, etc. Et le regard qu'on pouvait avoir sur Robin, toujours à travers les yeux de ce père, qui n'était pas du tout positif parce qu'on voyait vraiment péricliter et en souffrance. Et du coup, on avait vraiment cette ambivalence qui, à mon sens, était pour une dénonciation. Mais encore une fois, voilà, a priori, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas perçu comme tel, donc probablement que ça n'était pas assez marqué à ce niveau-là. Toujours est-il que j'ai trouvé que c'était un point de vue intéressant, mais peut-être que ça ne va pas suffisamment loin dans ce sens, parce que, effectivement, pour moi, ça a besoin d'être dénoncé et qu'on ait un petit peu conscience de ça. Mais entre cette ambivalence et le titre du livre et cette espèce de sidération dans laquelle on voit bien que tous les personnages, et typiquement le père de Robin, sont plongés, sont bloqués, et cette fin qui n'est aussi qu'une grande sidération et qui est assez sidérante en soi, que je ne vous spoilerai pas plus, mais voilà, je trouvais qu'il y avait quand même ce côté
plutôt dans la dénonciation, mais je comprends que ce ne soit pas assez marqué. Je sais que du coup, Juliette n'a pas franchement apprécié sa lecture pour ces raisons-là, et j'en suis vraiment désolée. C'est quelque chose que je n'avais pas du tout anticipé. Il y a des trigger warnings qu'on ne voit pas franchement venir. C'était, cela dit, très intéressant d'en discuter toutes les deux, puis avec Lucie quand elle l'a également lu. Et je suis encore une fois très contente que ça ait été une lecture qu'on ait faite ensemble, parce que c'était intéressant de confronter nos points de vue, et c'est aussi l'intérêt d'une lecture commune. Mais je m'excuse encore une fois, Juliette, pour toutes les façons dont ce livre a pu te heurter. C'était vraiment pas du tout volontaire de ma part, mais j'espère que tu le sais. Bref, j'espère que le son est meilleur dans cet enregistrement. J'en ai marre de reparler 15 fois et de redire la même chose sur ce livre, donc espérons. Toujours est-il que c'est la fin de ce premier vlog livre à noter, ce premier traveling book. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà fait d'autres types de lectures communes un petit peu différentes, si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous les échanges qu'on peut avoir. Je m'excuse pour ce dernier clip un petit peu foutraque. J'ai probablement oublié 1000 choses que j'ai dites dans les précédentes versions et que je ne redirai pas parce que au bout de la 3e fois, je ne sais plus ce que je raconte. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.